Il a fait une sortie. Il a fait une sortie épistolaire à l'issue de leur assemblée générale. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était un congrès même, je crois que c'était un congrès, c'était pas une assemblée générale, parce que c'était un congrès qu'il a organisé donc de ce côté-là, dans le septentrion. Qu'est-ce qu'il a fait à l'issue de ce congrès? Une lettre a été publiée sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte qu'il y a des exclus, des exclusions. Parmi lesquels Cabral Libi et mon ami Ama Okon. Et d'autres personnes. Oui. Et puis, on s'est quand même rendu compte que dans la suite du texte, Robert Kona apporte son soutien au parti au pouvoir. Donc, c'est déjà clairement une indication de du jeu politique qui devrait s'opérer en 2025. Ce jeu de soutien, ce jeu de ralliement, d'alliance, etc., etc. Donc, il ne faut pas être surpris. Il ne peut pas... il peut bien candidater, mais bon, est-ce qu'il a une crédibilité pour candidater comme président de la République? C'est là toute la question. Mais il peut tout au moins candidater, par exemple, pour les sénatoriales, pour la députation. Il peut bien se présenter également parce que aujourd'hui, le père Robert Kona est conscient de tout le magot, tout le combo qu'il y a derrière. Et il faut aussi préciser que, en réalité, l'une des raisons pour lesquelles il y a ces conflits au sein du PCAL, c'est aussi un problème de redistribution, de partage, des fruits de la croissance. Et donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, le Minat pour la Tangandji est également revenu sur l'une des sorties de Maurice Kamto où il disait en 2025, ce qui va arriver et ceux qui vont rester vont reconstruire le pays. Et il a mis en garde ses leaders de partis politiques. Il a dit personne ne descendra dans la rue avec eux. Et il a dit que Maurice Kamto n'a pas besoin d'attendre 2025. Il connaît les marchés où on vend les cordes. Oui, là encore, c'est une autre démonstration de ce que je disais. Le ministre se comporte comme un humoriste. D'ailleurs, il y a un homme politique très célèbre, je ne vais pas le citer, qui, dans une sortie, à la suite de ces propos de Paul Otagaji, cet homme politique-là nous fait comprendre qu'on a l'impression de voir Jean-Michel Cancan, mais en moins intelligent et en moins inspiré. Donc, cet homme politique-là, il est très bien connu, il faisait partie du SDF. Il y a quelque temps, il était ministre du chef de cabinet du SDF. Donc, voilà, c'est clair ce qu'il dit. C'est de l'humour. Et c'est de l'humour noir en plus. De l'humour noir. L'humour noir, c'est un humour angoissant. Et avec une certaine tristesse et une certaine fatalité. C'est un humour qui ne fait pas tellement rire, mais qui suscite quelque chose de grave, de terrible, d'épouvantable, voilà, de consternant. Comment un ministre de la République peut tenir de tels propos? Qui plus est, face à des personnes respectables, que sont des gouverneurs de région, des préfets, des sous-préfets, et même d'autres hommes politiques qui étaient invités. On a vu des hommes politiques qui étaient invités, on a vu des patrons de médias qui étaient invités, qui étaient présents pour également couvrir cette sortie, cette cérémonie, mais aussi parce qu'il y avait des choses aussi qui les concernaient. Il y avait des mises en garde. On leur disait que quand ils invitent des hommes politiques, que chaque dimanche sur le plateau, il faut ceci, il faut cela. Donc, c'est hallucinant de voir ça, d'écouter ça venant du ministre. Il fait comprendre que Maurice Kamto a dit qu'il va mourir en 2025 et que Maurice Kamto devrait mourir tout seul. Or, la vidéo est encore sur la toile. On peut la regarder de façon indéfinie. On peut la regarder. Maurice Kamto n'appelle personne à aller mourir. Maurice Kamto met en garde le pouvoir. Met en garde le pouvoir et aussi Eleka quant aux manipulations qui leur sont souvent reprochées. Mais on peut comprendre quant aux tracasseries qui leur sont souvent reprochées. Voilà, parce que dans la vidéo en question de la conférence de M. Maurice Kamto, il y a 2 mois, je crois, c'était le 11 mai, 11 ou 12 mai par là, dernier, le professeur Maurice Kamto, dans la première partie de sa vidéo, pendant environ une trentaine de minutes, peut-être voire plus,
il revient sur les tracasseries que les populations, aussi bien que les partis politiques de l'opposition, subissent avec Eleka. Il a évoqué ça en près de 7 ou 8 points qu'il a énumérés. Et puis, il embraye sur la partie concernant une hypothèse d'un coup d'État militaire et un coup d'État électoral. Il met en garde le pouvoir et les camps sur les éventuels coups d'État militaires et coups d'État électoraux. Mais on peut comprendre de la sortie de Maurice Kamto qui disait que si, je vais dire quoi, si les citoyens en 2025, si leurs voix ne sont pas respectées, ne sont pas prises en compte, ou alors s'il y a fraude, c'était une sorte d'appel à sortir, à manifester. Non, c'est une mise en garde. Il n'a pas été... Je dis, c'est pour ça qu'il faut toujours replacer des extraits, des propos dans un contexte. Dans un contexte. Parce qu'il dit clairement, ceux qui vont rester vont reconstruire le pays. Mon cher Magique, c'est pourquoi je vous appelle. En réalité, pour en parler, il aurait fallu qu'on regarde une fois de plus la vidéo, point par point. C'est important, parce que quand on sort un propos ou un texte limité d'un contexte bien précis, il peut perdre toute sa valeur. Il y a un ensemble de choses que Maurice Kamto dit. Maurice Kamto revient sur les problèmes avec notamment le parti au pouvoir sur le terrain. Il dit comment ils sont systématiquement gênés sur le terrain. Et il nous fait comprendre que si en 2025 ils essayent, ça va faire ce que ça va faire. Et puis les autres. Donc, en fait, il n'est pas dans une logique de on va marcher, on va tout casser. Il prévient. Il vous dit, vous empêchez aux partis politiques de l'opposition de se déployer sur le terrain pour leur campagne, pour leurs manifestations. Il ressort le cadre juridique qui entoure les manifestations ou même les réunions publiques. Il a évoqué par exemple un événement qui a été interdit, je ne sais plus dans quelle localité, je crois que ça devait être au nord, où c'était une réunion publique, une réunion voilà, des membres du MRC qui avait été interdite. Donc voilà les éléments sur lesquels le professeur Maurice Kamto se base et il vous dit non, si en 2025 faites ça, voilà, ça va se passer comme ça va se passer. Et puis, ouais, il a évoqué ceux qui veulent que le pays s'embrasse. Il n'a pas dit que c'est le MRC qui veut que le pays s'embrasse. Ceux qui veulent que le pays s'embrasse vont apporter la lourde et l'entière responsabilité. Il ne dit pas que c'est le MRC qui veut que le pays s'embrasse. Bon, voilà ce qu'il dit. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça là qui sont mal interprétées par le ministre Satagadji qui, dans une logique de manipulation pour faire croire aux uns et aux autres que le professeur Maurice Kamto est dangereux, dit qu'il va mourir tout seul et parle de la corde. Il fait référence à cette chanson de Richard Bona, l'artiste Richard Bona, qui a fait une chanson qui parlait d'Allo Fokou, donnez-leur des cordes. Voilà un ministre de la République qui utilise ce type d'expression dans une sortie aussi prestigieuse et honorable que celle face à des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et bien d'autres, et même des patrons de la police. Donc, c'est quand même terrible qu'on puisse assister à cela. Et donc, il nous fait comprendre que dans un autre point de sa sortie, dans cette vidéo de Paul Satagadji, donc, il dit que Maurice Kamto n'a mouru seul, ça on a compris, on vient d'en parler. Certainement, on pense à la sortie de Maurice Kamto. Il dit aussi qu'en 2025, c'est cuit. Il dit qu'en 2025, c'est cuit. D'après les éléments qu'il a. Il dit qu'en 2025, pour Maurice Kamto, c'est cuit. Donc. Allez-y, vous développez, après je vous pose la question. En 2025, c'est cuit. Ce sont ces termes. Il dit que Maurice Kamto pourra revenir, même 10 ans plus tard. Il a dit 10 ans. Donc, sensiblement 2035. Parce que on lui a donné une chance, dit-il, de faire partie du jeu républicain. Il a refusé. Il a boycotté les élections. Alors, il faut réagir à ce type de sorties qui peuvent paraître incongrues, complètement loufoques. On ne donne pas une chance à un homme politique. L'organisation d'une élection dans un pays, pour un pays qui se respecte,
un pays qui joue le jeu de la démocratie, un pays républicain. Écoutez, l'organisation d'une élection ne relève pas de la clémence, de la pitié ou de la charité. Cette organisation de cette élection relève ou participe tout simplement de la perpétuation du jeu démocratique et même d'un certain dynamisme dans le pays. Parce que le renouvellement de la classe politique, la classe dirigeante, contribue à un certain dynamisme. Voilà donc, quand il dit on lui a donné une chance, on dirait que Moïse Kamto était condamné à mort et on l'a gracié. Mais de quelle chance parle-t-il? Parce que, en fait, il parle il est libre. que... Et puis il a également évoqué, oui, le boycott, c'est ça que vous voulez dire, le boycott. Moïse Kamto, chaque leader politique, chaque parti politique est libre en son temps voulu de participer donc à une élection ou pas. L'histoire de l'humanité nous fait voir et savoir que dans beaucoup de pays sérieux, dans beaucoup même de pays où la démocratie est une réalité depuis des lustres, où le jeu démocratique est très ouvert et avec des règles bien établies, et se passe vraiment de façon fair-play, des gens, en toute liberté, ont souvent décidé de ne pas prendre part à des élections. Peut-être c'est sur ça qu'il se base, puisque le MRC n'a pas d'élu aujourd'hui. Il faut dire que le MRC n'ira pas aux élections de 2025. Alors, Moïse Kamto ira-t-il aux élections? Moïse Kamto peut aller aux élections. Parce que, laissez que je vous explique un tout petit peu et que certaines personnes qui nous regardent également soient fixées. Attention, il y a une idée là qu'on est en train d'installer dans la tête des Camerounais. On est en train de vouloir manipuler les Camerounais pour leur faire croire, pour leur faire comprendre que justement en 2025 pour Moïse Kamto c'est cuit. En fait, il y a une volonté de manipuler une partie de l'opinion en rejetant constamment l'opprobre et la faute sur Moïse Kamto. En fait, ce qu'il veut, c'est retourner la situation, la sortie de Moïse Kamto, qui nous fait comprendre clairement qu'il ira aux élections et qui nous fait comprendre que rien ne pourra l'empêcher d'aller aux élections. Il faut retourner cela contre lui et dire qu'en fait, il en est là aujourd'hui parce que c'est lui le fautif, c'est lui qui est responsable de sa potentielle ou probable élimination par rapport aux élections de 2025. Or, qu'est-ce qui se passe? Il a boycotté les élections de 2020, les législatives et municipales, disant que tant que le conflit armé du côté de Nozo, le code électoral consensuel et bien d'autres dispositions ne seront pas réglées, il était inadmissible d'aller aux élections locales.